Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous la question suivante: qu'est-ce qu'un vice du consentement dans le cadre du contrat d'assurance vie? Eh bien, le vice du consentement, c'est le fait que le souscripteur du contrat d'assurance vie, au moment de la signature de son contrat ou au moment en fait de la modification de sa clause bénéficiaire, ait été entre guillemets forcé par quelqu'un à effectuer soit cette signature, soit ce changement de clause bénéficiaire. Alors, le vice du consentement, il y a trois vices possibles: il y a le dol, l'erreur ou la violence. Ces trois vices de consentement possibles sont prévus par le Code civil. Alors, qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, c'est le fait de s'être trompé et donc d'avoir pensé qu'on souscrivait un contrat qui n'avait rien à voir avec le contrat d'assurance vie. Alors, il existe certaines personnes qui ont été devant le juge pour dire qu'elle s'était trompée et dans très peu de cas, en fait, le juge a accepté de reconnaître qu'il y a eu erreur sur la souscription du contrat, c'est-à-dire que la personne qui a signé le contrat s'est trompée, puisque en fait, il y a quand même pour les contrats d'assurance vie une obligation d'information des compagnies et un devoir de conseil des conseillers quand on passe par un conseiller qui sont très importants. Donc, comme ces devoirs sont très importants, eh bien, il y a peu de chances qu'une personne se rende compte qu'elle s'est trompée. Rappelons également que si les unités de compte que la personne aurait éventuellement souscrites perdent de la valeur, eh bien, le souscripteur ne pourra pas invoquer le fait de s'être trompé dans la signature de son contrat s'il remarque que ces unités de compte en fait, perdent de la valeur sur les marchés boursiers. Alors, le deuxième vice du consentement qui existe en droit français, donc après l'erreur, c'est le dol. Et pour qu'il y ait dol, il faut que la personne avec qui on souscrit le contrat d'assurance vie, c'est-à-dire l'assureur, que ce soit l'intermédiaire ou la compagnie d'assurance, ait eu une intention dolosive, c'est-à-dire une intention de tromper volontairement le souscripteur du contrat d'assurance vie. Alors, ça existe très peu côté compagnie, même si une jurisprudence, en fait, même si plutôt un arrêt de la juridiction de la Cour de cassation a montré que la compagnie avait sciemment menti à son souscripteur en lui proposant en fait un contrat à prime périodique, alors que ce dernier ne voulait qu'un contrat en fait avec prime périodique obligatoire, alors que ce dernier voulait simplement un contrat à versement libre. Mais ce cas est vraiment très unique et ne représente pas la grande proportion des dols qui sont reconnus, puisque la plupart des dols qui sont reconnus, c'est plutôt au niveau des conseillers. Donc après l'erreur et le dol, il y a la violence physique, la contrainte, et il y a plusieurs arrêts en fait qui sont rendus parce qu'une personne a forcé une autre personne âgée à souscrire un contrat d'assurance à son profit. Ça s'appelle la violence psychologique, tout simplement. Et donc, erreur, dol, violence amène le juge à en fait rendre nulle la clause bénéficiaire, tout simplement.